Eh ben, bonjour à tous, salut, bienvenue dans ce nouveau tryhard, numéro 5 je crois. Donc il est à peu près 15 heures. On attend impatiemment, tout le monde 16h30 pour la suite des pilotes finales des IEM New York. Pourquoi pas? En tout cas, moi je suis relativement impatient et en attendant, je me suis dit que ça serait intéressant de se retrouver tous ensemble pour parler du method meeting. Donc le method meeting, qu'est-ce que c'est? Le method meeting, moi c'est la première, on va dire, feature de métaprogrammation que j'ai apprise en Ruby. Et je crois que c'est un des gros points qui m'a fait vraiment aimer le Ruby. C'est vraiment un truc exceptionnel. Donc le method meeting, en fait, on va faire des exemples. Donc on va commencer par faire une classe user, ok? Classe user qui va avoir, donc si on fait un petit initialize, on va dire, voilà, options reçoit un hash. Ah oui, ça va vous éviter un petit peu à la règle de passer 10 000 arguments sans savoir ce que c'est. Vous pouvez passer un hash et utiliser les valeurs, c'est très intéressant, hein, bien entendu. Donc là, on va dire qu'il va avoir un name, d'accord. Il va avoir une ville, donc c'est town, city peut-être, je ne sais pas, city et un travail. Et un job. Et donc là, on prend option.valueApp. Pareil, name, city, job. Ok, donc ça c'est très bien. Et on va commencer à créer des petits users. Donc on va dire, voilà, on va pas se casser les dents. On va les appeler par leur prénom dans les variables. Donc Thomas, voilà, user.new avec name. Thomas. Ah d'ailleurs, je vais faire la nouvelle syntaxe des hash là, de Ruby 1.9. Donc ça c'est la nouvelle syntaxe des hash où on met plus la clé flèche, on met la clé deux points, la valeur. Donc voilà, et j'essaie de m'y habituer parce qu'au final c'est relativement sympa, je trouve. Surtout pour des haches assez simples comme ça va un petit peu plus vite. Et puis même quand vous écrivez des delegates, par exemple, je vous fais, alors fini, job web, on va dire web, voilà, je suis pas bon avec internet. Imaginez, vous faites un delegate, donc juste pour revenir sur la syntaxe des haches, si vous faites un delegate, d'accord, donc ça c'est du array, je crois que ça ne va pas marcher, j'en sais rien, d'ailleurs, comment ça pourrait faire, mais delegate, disons la méthode Toto, d'accord, tout, je ne sais pas moi, euh, entreprise, là, comment c'est, compagnie, voilà, compagnie, je sais pas comment ça s'écrit en anglais. Voilà, vous avez ça c'est une syntaxe, on va dire, de hash classique, et en face, vous mettez ça, tout, avec compagnie. Voilà, franchement, en termes de lecture humaine, la deuxième syntaxe est quand même beaucoup plus naturelle, on va dire, parce que tu délégates quoi? Tu délégates Toto, à qui? Deux points, compagnie. C'est comme si on écrivait en langue française, en anglaise, quoi. C'est comme si on écrivait un livre, donc je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus naturel au final, cette nouvelle syntaxe. Enfin, moi je dis nouvelle, ça fait longtemps que celui 1.9 est sorti, mais comme au boulot, on fait du 1.8, encore, on est en train de migrer, mais on va migrer en même temps. On est en train de migrer Rails 3, on est encore sur du Rails 2, donc tout ça, c'est des nouvelles habitudes pour moi que j'ai. Voilà, donc Thomas, c'est fait. Jérôme, après on va mettre une fille, parce que quand même, faut, voilà, la parité, on mettra un black aussi, peut-être, hein, voilà.
Donc Jérôme City, on va mettre, il habite à Toulouse aussi, ok. Et son job, il fait du sport. Il fait du sport et on va mettre une fille, Jeanne. Ah, elle est où Jeanne? Tu connais? Allez, donc là on a fait nos cibles. C'est vrai que cette syntaxe est cool au final. Moi j'aime bien. Et City, on va mettre Paris. Voilà, parce que Jeanne, elle s'habille bien, elle suit la mode, et donc son job c'est genre comédienne. Comédienne. Ça c'est excellent. Allez, donc c'est très bien. Voilà. Donc on va, voilà. Donc je vais runner Kamak. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, Ruby 1.8.7. Pourquoi? Là, j'ai enregistré mon fichier dans mon... Je suis désolé, je vais enregistrer ça dans un autre dossier. Ah, bon, ça m'a saoulé, on va le remettre sur la console. On va le remettre sur la console, il y a pas de souci, là, j'espère juste que ça va me changer, ouais. Ok, j'ai pas envie qu'on change de bureau, quoi. Parce qu'il y a tous les trucs d'enregistrement, il y a internet, bon, après, voilà. Donc ça, tryhard, RB, commande not found. J'ai des soucis, je suis fatigué là. Ah, ça m'a saoulé. Ah, donc ça run bien. Bon, ça se run, c'est très bien. Ok, donc notre classe user. On va rajouter une variable de classe, donc double arrobase all, d'accord, qui sera en fait un tableau vide. Donc moi je préfère écrire en toutes lettres un.new que juste mettre un double crochet. Donc pareil, en termes de lisibilité de lecture, je trouve ça plus compréhensible, plus rapide. Voilà. Donc on va faire ça et à chaque fois qu'on initialise quelqu'un, on va le mettre dans all. Comme ça on pourra faire def self.all, donc self.all méthode de classe, d'accord, et all. Voilà. D'ailleurs, donc, alors, juste, on va faire ça, parce qu'on doit toujours parler du méthode missing. C'est incroyable. C'est une catastrophe. Je vais jamais être dans les temps. Je veux faire des épisodes de 20 minutes, moi. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça doit faire déjà 10 minutes, je crois. Hein, je n'ai pas regardé le compteur. Donc ça marche très bien. Tout se passe bien. Est-ce qu'on pourrait faire un CAPTR accessoire? Non, je crois que c'est que en règle, ça. On va pas le tenter. On va pas le tenter. Donc, là, on est parti, ok? On aimerait bien faire une fonction, un petit peu à la Active Record, d'accord? Par exemple, find by name. Find by name, donc il faut forcément passer un name, c'est logique. Et donc là, on va mettre arrobase all, point select, non, point search, je ne sais pas si on peut faire ça. Au revoir, point search, donc ça, user, et user.name égale name. Donc ça, j'imagine ça va pas marcher puisqu'on a des users et donc il faut faire, il va falloir, voilà, to user. Ah ben oui, ça c'est pareil, c'est sur self aussi, find by name, hein, voilà, user.find by name, Thomas, voilà. Voilà. Et il faut mettre des parenthèses. Parce que on est dans un push là. Voilà. Hop, hop. Donc, on a bien trouvé Thomas. On a trouvé Thomas. C'est très bien. Moi, je suis très content. Je suis vraiment très content. On a trouvé Thomas. Et maintenant, on aimerait bien faire la même chose pour Name, pour City et pour John. Waouh. C'est relou. On va pas écrire ça 14 fois. Donc, ce qu'on va faire,
c'est qu'on va faire une fonction qui va prendre en paramètre, en fait, le nom du champ qu'on cherche. Ok? Donc, on va faire un truc. Self.find by le attr. Alors, bon, on me colorise chelou. Voilà. Et là, value. Donc, attr, ouais, instance attribute. attr. Bon, c'est pas grave, on s'en fout de la coloration. Et donc là, on va faire arrobase, all, tac, 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 user.get instance. Non, c'est instance variable get. Voilà. Instance variable get attr, du coup. Donc, il faut probablement le mapper dans un bidule. Donc, arrobase, et donc là, attr, égal, value. Value. Donc, on va juste commencer notre petit find by name. Voilà, ici. Et là, on va modifier. Donc, find by, ok, on met la parenthèse ici, 2.name, Thomas. Donc, find by name, et la valeur, c'est Thomas. Normalement, on doit avoir le même résultat, et on trouve toujours Thomas. C'est magnifique. C'est magnifique. Maintenant, c'est vrai que ça, c'est moche. Et on aurait préféré continuer à utiliser find by name, find by, etc. Le problème, c'est que si on fait ça, on va se retrouver avec un nom méthode undefined method. Forcément, la méthode n'existe pas. C'est vrai. C'est à ce moment-là qu'on va utiliser le méthode missing. Le méthode missing est une méthode qui va être euh, appelée si Ruby n'a pas trouvé de méthode qui s'appelait de la façon dont on veut appeler. Donc là, je ne le fais pas sur l'objet, mais je le fais sur la classe, puisqu'on va appeler user.find, d'accord? Mais c'est pas obligé de faire self.method ici, c'est en fonction de l'objet sur lequel vous voulez le mettre, bien entendu. Et donc ici, donc method missing va prendre trois arguments, le method name, et ensuite des arguments. On va mettre étoile parce qu'on ne sait pas combien il y en a. Ça peut être 0, ça peut être 48. Et on va mettre un bloc aussi parce que peut-être qu'il y a un bloc, peut-être qu'il n'y en a pas, on ne sait pas. Mais on est au cas où. D'accord? Et donc là, on va juste pousser sur ce truc une méthode missing. Voilà. Pour l'instant, et le nom de la méthode qui était appelée. Hop. Tac. Et donc là, method missing, wrong number of arguments. Oui, parce que j'ai mis method missing et pas method name. Voilà. Excusez-moi. Hein, je suis fatigué. Je suis fatigué. Ça va aller. Voilà. Une méthode d'ici, find by name, find by name. Deux fois. Non, moi, il n'y a pas de, il n'y a pas de souci. Pourquoi deux fois? Je ne sais pas. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Ok, donc, on est allé chercher une méthode. Elle n'existait pas, on est tombé dans le méthode missing. Et c'est là où ça va être très intéressant, c'est qu'on va utiliser ce méthode missing là pour en fait rediriger vers la méthode qu'on a définie. D'accord? Donc on va faire un case method name point case method name. Je sais pas si c'est un symbole ou pas. A priori non. When, donc on va faire une petite regex. Tu commences. Allez, je fais ça, voilà. Et tu finis. Find by find by underscore. Et là, on va mettre point étoile et on va le catcher. Alors, on aurait pu dire ce truc-là, c'est-à-dire
on aurait pu récupérer en fait la liste des attributs d'instance, etc., etc. Mais bon, on va pas s'embêter aujourd'hui à faire quelque chose comme ça, c'est une démo. Hein. Voilà. Donc when, hein, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va en fait appeler la méthode dessus. Donc on va appeler, donc là on est dans save, donc on va dire find by. Donc on appelle la méthode ici find by, d'accord? Pas besoin de remettre le self, c'est soi-même. Et par défaut les méthodes sont triggerées par soi-même. Hein? $1, c'est dur, hein, c'est compliqué. $1, donc c'est ce qu'on aura cherché en fait entre les deux parenthèses. Et voilà. Vu que c'est tout ce qu'on a besoin de faire. Allez, et donc là, on trouve bien notre Thomas de tout à l'heure, mais mieux. Si je mets find by, je ne sais pas moi, find by city Paris, ça va marcher aussi. Ça va marcher aussi. On trouve, on trouve Thomas. On trouve Thomas, donc ça, c'est ça qui ne va pas. Voilà. Select. Hein? Voilà. Select. C'est bon. Ok, donc on trouve. Le truc ne marchait pas depuis tout à l'heure. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est le méthode missing qui vous permet d'appeler n'importe quel nom de fonction. Voilà. Pour triggerer une erreur quand même. Parce que là, si je m'amuse à appeler user.partition, ça ne va plus bugger. Bah ouais, ça ne va plus bugger puisqu'on tombe dans le méthode missing. Donc, il faut quand même toujours penser à appeler super à la fin. Voilà, undefined method, ça c'est très bien. Et il y a un autre truc qu'il faut penser, c'est le respond to. Respond to, donc, il n'y a pas de point d'interrogation. Pourquoi il y a une coloration derrière le respond to, il va vous dire est-ce que cette classe accepte telle méthode. Donc là, si je mets user.respond2 find by name, hein, on va repartir là-dessus, il va me dire false. Eh oui, parce que le méthode missing, en fait, n'est pas plusieurs dans le respond to. Donc il faut, quand vous modifiez, enfin, quand vous faites un méthode missing, il faut toujours penser à changer le respond to qui prend juste method name, d'accord, et grosso modo on copie tout ça et voilà, et on met true, hein, c'est pas uniquement, c'est assez simple, et là donc ça fonctionne toujours. Et ben voilà, c'était un exemple de méthode missing. Et donc ça, vous avez probablement reconnu depuis le temps, mais c'est quelque chose que Active Record en fait utilise. Les find by et le nom, alors eux ils ont un truc bien plus compliqué que ce que j'ai fait, d'accord? Vu que tu peux mettre des all, tu peux mettre des end, des trucs complètement farfelus, mais ils peuvent trigger en fait en fonction du nombre de colonnes. Comment est-ce qu'ils font pour triggerer le nombre de colonnes quand vous faites find by quelque chose sur une table qui vous appartient en mail? C'est grâce à un méthode missing. Alors voilà. Ça, c'était un usage du méthode missing en fait où le méthode missing va rediriger. Moi, je vous propose un autre petit exemple de méthode missing où on peut voir. Donc, on va faire une classe qui va s'appeler dynamique, d'accord, qui ne va rien posséder, uniquement un méthode missing, donc sur ses instances maintenant, d'accord, j'ai pas fait de, voilà,
method missing, c'est compliqué. Hop, allez, death method missing. Qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau-là? On va dire, instance variable, ah oui, il faut cacher en fait le égal et le pas égal. Donc on va devoir refaire un case method name. L'idée en fait c'est de pouvoir avoir un objet sur lequel je pourrais mettre des attributs, n'importe lesquels, comme je veux. Un petit peu comme un hash en fait, mais dans un objet. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, je vois que vous avez l'œil vif. C'est très agréable. Ouais, alors, on va prendre tout ça, point étoile, et ça se finit par égal, help. Donc when ça se finit par égal, on va mettre le nom du bidule là-dedans. Donc instance, c'était faire une instance variable set. Donc il faut que je mette un arrobase $1, virgule, ça, else, instance variable get. Même pas sûr qu'on ait besoin de faire tout ça, mais si je crois à cause du arrobase. À cause du arrobase. Mais à vérifier. De toute façon, pareil, hein, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la logique du method missing. Voilà. Ok, les mentions. Ok. Et donc là, on a quelque chose de très sympa. Donc on va dire D reçoit dynamique new et on va pousser D.titre. Donc normalement il n'y a pas de titre, mais normalement je ne peux même pas mettre un titre à l'intérieur, mais si, grâce aux méthodes que j'ai fait là, D.titre reçoit bonjour, et on va repousser D.titre comme ça. Et donc, si on exécute, nil, bonjour, nil. D'accord. Donc ça n'a pas marché. C'est ça. Hein? Ça n'a pas marché. Ah mais oui. Ah mais oui, je dis $1 ici. Alors qu'on n'a pas de reget. C'est method name. Bien entendu, voilà. Voilà. Nil, bonjour. Nil, bonjour. Allez. Eh ben, c'était très intéressant. J'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu vous montrer sur le method missing. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut vous amener à faire beaucoup de choses, qui peut vous débloquer beaucoup de situations et surtout qui peut en fait vous amener à avoir des noms de méthodes plus clairs pour un fonctionnement qui va se répéter sur plusieurs choses. Par exemple ici, là, le find by, c'était très pénible d'écrire find by :name :Thomas, je préfère dire find by name. Hein? Donc ça c'est quelque chose moi je vous invite à regarder plus profondément ce comportement du method missing, même si là on a fait un bon tour quand même. Mais essayez vraiment dans vos applications de réfléchir où est-ce que je fais quelque chose plusieurs fois, où est-ce que j'ai beaucoup d'arguments et où est-ce que mes arguments pourraient être en fait cachés dans le nom de la méthode directement pour avoir une méthode qui est plus lisible. Hein? Voilà. Donc cet épisode se finit là-dessus. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Je voulais rajouter un truc. Oui, le reste contour. Ah oui, et en raise, attention, si vous êtes dans un contrôleur, en raise, vous avez quelque chose qui s'appelle action missing.
qui fait plusieurs trucs en même temps. J'avoue, je me suis pas superbement documenté là-dessus, et je crois que ça gère à la fois le metablissing et le response tout en synchronisé, etc. Enfin, c'est très intéressant. Donc voilà, si vous êtes en RAID, si vous voulez faire ça dans vos contrôleurs, allez jeter un coup d'œil sur Action Meeting. Allez, donc on conclut là-dessus. C'était très sympa, le méthode meeting, tout ça. On se revoit bientôt pour un nouveau tryhard et on va essayer de professionnaliser le stream. Donc un nouveau micro, un nouvel écran pour faire des quêtes, je sais pas quoi là, des quêtes VOD, des flux, des bidules. Ça va être génial. Allez, salut tout le monde, des bisous, amusez-vous bien, c'est fini. Voilà.